Alors il paraît que le challenge de Challenger, c'est de ne pas tomber amoureux de Zendaya. Eh ben sachez une chose, c'est que j'ai réussi. J'ai réussi à ne pas tomber amoureux d'elle. Pourquoi? Parce que j'étais dégoûté. Bon alors les amis, aujourd'hui on parle de Challengers. Alors beaucoup de vidéos ont circulé, beaucoup de gens ont fait des commentaires, donc je vais pas spécialement revenir sur tout ça. Je vais même pas réellement vous dire si j'ai aimé, pas aimé, parce que je suis un peu entre deux, je suis un peu mitigé. Je trouve que la réalisation est bonne, je trouve que le scénario est pas extraordinaire, mais en même temps, il y a de très bonnes choses dans ce film. En réalité, je peux vous dire que je n'ai pas aimé le film et en même temps, je trouve que c'est un bon film. Voilà. Pourquoi? Parce que on ne peut pas dire qu'un film est mauvais s'il arrive à vous provoquer des sentiments aussi forts que ceux que j'ai ressentis. J'ai été mal à l'aise pendant tout le film. J'étais pas bien. J'étais mal. J'étais en stress. Je me demandais, mais où est-ce qu'on allait? Alors, il y a plein de choses super sympas autour du tennis, etc. On partage l'amour du tennis, l'amour du sport, etc. Mais moi, je suis resté focalisé sur une seule chose. Et je sais pas pourquoi, ça m'a sensibilisé, ça m'a touché. C'est cette histoire de triangle amoureux entre Zendaya et ces deux hommes. Donc, je vous réexplique un petit peu l'histoire, si vous ne l'avez pas vu. C'est deux garçons qui sont un peu des champions du tennis, qui rencontrent une championne du tennis. Donc les deux vont tomber amoureux d'elle, et elle va devoir choisir entre les deux. Alors au début, elle va jouer un peu avec les deux, et puis, bon, je vous en dis pas trop là-dessus, et finalement, elle va en épouser un des deux. Sauf que l'autre va devenir une raclure, en quelque sorte, il va être nul, il va pas réussir à évoluer dans le tennis, et celui qu'elle va épouser va devenir une espèce de star du tennis, sauf qu'il arrive vraiment à bout de course, et du coup, il va devoir affronter son ancien meilleur ami devant sa femme. Et cet ancien meilleur ami a un comportement très très louche envers sa femme, et elle a un comportement louche envers cet ancien meilleur ami. Et c'est un petit peu tout ce qui m'a dégoûté, parce que vraiment, mais je vais spoiler un peu dans cette vidéo, parce que je ne peux pas en parler sans spoiler, mais pour moi, il y a vraiment une grosse souffrance, parce que j'ai trouvé que le rôle de Zendaya était ignoble. D'ailleurs, ils sont tous ignobles, en fait. Chaque personnage est prêt à tout pour arriver à ses fins, à trahir. Ils se trahissent tous les uns les autres. Elle trahit son mari. Par contre, c'est ça qui m'a choqué le plus, c'est que une fois qu'elle a choisi l'homme de sa vie, elle ne devrait pas le trahir comme elle le fait. Et enfin, ça m'a beaucoup fait de peine, en fait. Je me suis mis à la place du gars, je me suis dit, mais quelle horreur. Et je me suis même posé une question qui n'a pas été soulevée dans toutes les vidéos que j'ai vues. Personne ne s'est demandé si l'enfant était réellement celui de son mari. Je me demande si c'est pas l'autre, le père. Je sais pas si quelqu'un s'est posé la question en regardant le film. Moi, je me suis posé cette question parce que l'enfant a l'âge qui correspond au moment où il y a eu tromperie, quoi. Donc, voilà, il y a plein de choses. Et en même temps, j'étais focalisé là-dessus pendant tout le film. J'étais là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle le trahit? Est-ce qu'il va se rendre compte qu'elle le trahit, etc. Nanana. Et puis en même temps, l'autre, le meilleur ami, il a l'air de s'en foutre un peu d'elle, mais il revient quand même à la charge pour la séduire. Il en a rien à faire, en fait, que son meilleur ami soit son mari. Et en même temps, lui, il a une relation très particulière avec son meilleur pote, parce que des fois, c'est un peu ambigu. Donc, c'est très bizarre. Il y a vraiment une ambiance un peu malsaine autour de ce personnage-là. Et puis, ce qui est très particulier pour moi, en fait, c'est que tout explose à la fin. C'est qu'on a une scène à la fin autour du tennis qui est magistrale, et d'un seul coup, c'est comme si il se passe quelque chose qui fait que tous ces ressentiments, tous ces sentiments bizarres explosent dans la scène finale. Et même moi, je n'ai pas compris, je n'arrive toujours pas à comprendre ce que j'ai ressenti, pourquoi ça m'a fait cet effet. Et je pense que c'est ça qui fait que ce film est exceptionnel dans sa réalisation, c'est qu'il arrive à nous faire ressentir des émotions incompréhensibles. Et j'ai trouvé ça fascinant, en fait. C'est que pendant tout le film, j'étais focalisé sur un truc. Et je sais que plein d'autres gens étaient focalisés sur d'autres choses. Il y en a qui parlent du tennis comme des relations sexuelles, etc. Moi, pas du tout. J'ai même pas fait le rapprochement avec ça. Ça ne m'intéressait pas. J'étais focalisé sur cette histoire de triangle amoureux, sur est-ce qu'elle va le trahir, pas le trahir. J'étais focalisé là-dessus. Plein de gens étaient focalisés sur autre chose.
Et c'est intéressant parce que il y a vraiment que des ressentis différents. J'ai regardé plein de vidéos critiques et tout le monde pense des choses différentes sur ce film. Mais pour moi, un film qui suscite autant de réactions différentes est forcément un film qui mérite qui mérite son attention. Et donc la fin m'a complètement surpris. J'étais complètement... je sais pas comment expliquer, mais vraiment, j'ai ressenti un espèce de sentiment étrange de, ok, bon, waouh, en fait. Il y a un moment épique, en fait, à la fin du film. Je trouve que c'est grandiose la façon dont c'est filmé, et du coup tout le reste a explosé. Et là on s'intéresse au tennis, quoi. On s'intéresse plus à tout ça. Et j'ai l'impression que c'est le message qu'on a voulu me faire passer, c'est l'amour du tennis, finalement, comme si le sport était au-delà du reste. C'est très bizarre comme sentiment. Donc voilà, je suis très curieux de savoir si quelqu'un d'autre a ressenti la même chose que moi. Je ne cherche pas à savoir si vous avez trouvé le film nul ou bon, parce que je pense qu'il y a vraiment tellement d'avis diversifiés sur le sujet que c'est pas forcément pertinent. Si vous avez aimé, tant mieux. Si vous l'avez pas aimé, tant pis. Franchement, ce qui compte, c'est qu'en fait, les gens ne respectent la vie des autres. On a le droit d'aimer des films et de pas les aimer. C'est ça le cinéma, en fait. C'est ça qui est beau dans le cinéma. C'est qu'on touche pas les mêmes publics, en réalité. Mais par contre, est-ce que quelqu'un a ressenti la même chose que moi face à ça? Et alors, je reviens sur une scène qui m'a particulièrement bouleversé. C'est la scène juste avant l'orage où Zendaya va tromper son mari. Moi, je pensais qu'elle allait pas le faire, en fait. Et ça m'a tellement... J'ai l'impression que c'est moi qui ai été trahi, quoi. C'était particulier pour moi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont ressenti ce malaise, cette tristesse, comme si elle avait été trahie elle-même? Sans doute que je suis trop sensible. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous avez ressenti. Est-ce que vous avez ressenti cette peine pour lui, en fait? Moi, il m'a fait trop de peine, en fait. Je me suis dit, mais le pauvre cocu, quoi, qui... Oh là là, mais quelle horreur. Elle rentre chez lui, elle le voit avec son enfant dormir à côté de son enfant dans les bras, pratiquement. Mais comment tu peux vivre en trahissant la personne que tu es censé aimer le plus dans ta vie, en le trompant de cette façon? Comment tu peux te regarder dans la glace, quoi, après ça, en fait? C'est ignoble, et pourtant, à la fin du film, on oublie presque ça au moment où il y a des échanges de tennis qui sont phénoménaux, et on voit qu'elle regarde ce match avec attention à la fin, alors qu'à un moment elle s'en fout. Enfin, c'est très très bien réalisé, en fait. Vraiment, plus je m'intéresse à la façon dont ça a été tourné, plus je trouve que c'est fascinant. Je voudrais dire quand même que beaucoup ont dit que Zendaya était pas particulièrement attirante, etc. D'autres ont dit elle est merveilleuse. Et ce qui compte en réalité, c'est même pas qu'elle soit jolie ou qu'elle soit crédible pour vous. Ce qui compte, c'est qu'elle soit crédible pour les deux protagonistes du film. Et les deux protagonistes du film tombent amoureux d'elle. Et c'est crédible, ça. Il n'y a pas de problème avec ça. On peut très bien croire que ces deux hommes, ces deux tennisman, vont tomber amoureux de Zendaya. Donc je vois pas en quoi c'est intéressant et pertinent d'aller critiquer le physique de Zendaya en disant qu'elle est trop maigre, en disant que ceci, en disant que cela. Moi, je trouve pas ça intéressant. Je trouve que c'est nul, en fait. Enfin, moi, je la trouve très jolie, hein. C'est même pas pour la défendre que je dis ça. C'est juste qu'en fait, je vois pas l'intérêt. Ce qui compte, c'est que ce soit pertinent dans le film. C'est que les deux hommes sont tombés amoureux d'elle. D'ailleurs, Mike Fest et John O'Connor, les deux sont jouent très bien, je trouve. Ils sont très bien dirigés. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'improvisation dans le film. Et je trouve que cette façon de réaliser est très pertinente. Et moi, je trouve que Zendaya joue très bien. Voilà. Je n'ai aucun reproche à faire à son jeu d'actrice. Certains trouvent qu'elle n'a pas de charisme. Je ne suis pas d'accord, mais je peux comprendre, en fait. On n'aime pas tous les acteurs et on n'aime pas toutes les actrices. Il y en a qui trouvent que Bruce Willis était nul. Il y en a qui sont fans de lui. Il y en a qui aiment pas... Il y a certains acteurs qui mettent tout le monde d'accord. Mais la plupart du temps, on n'est jamais d'accord parce qu'on n'est pas sensible aux mêmes choses. Ce n'est pas grave, encore une fois. Pourquoi est-ce qu'il faut que tout le monde soit en désaccord avec ça, en fait? Pourquoi est-ce que tout le monde devrait aimer les mêmes choses ou critiquer ce que les autres aiment ou critiquer ce que les autres n'aiment pas? Je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas. Ce qui compte, c'est bien qu'on soit tous différents, en fait, et qu'on soit pas forcément d'accord, qu'on n'aille pas voir tous les mêmes films. Je ne comprends pas. Bon, donc je trouve que ce réalisateur, Luca Guadagnino,
est plutôt bon. Je me rappelle pas avoir vu d'autres films de lui, donc j'ai pas à émettre de jugement là-dessus. Mais je trouve que sa réalisation est assez exceptionnelle. Et alors pour ceux qui trouvent que ça manquait de sexe dans le film, eh ben je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'est bien en fait de pas en avoir mis. Je trouve que c'était pas le but du film, c'était pas l'intérêt du film. Ça pouvait être très pertinent le sujet et le propos du film sans avoir des scènes sexuelles. Donc voilà, je trouve qu'il n'était pas nécessaire d'aller plus loin dans ce qu'on montrait dans le film, dans les relations entre les personnages. C'était pas nécessaire, voilà. Donc c'est pas grave. Dans l'ensemble, je trouve que le film est plutôt bien réussi. Je suis curieux d'avoir votre avis encore une fois sur votre ressenti. Est-ce que vous avez été mal à l'aise par rapport à l'infidélité de Zendaya? Est-ce que vous avez été surpris par la scène de la fin? Qu'est-ce que vous avez ressenti en fait? C'est ça qui m'intéresse. N'hésitez pas à commenter si vous avez aimé cette vidéo et à liker. Et abonnez-vous bien sûr si vous êtes satisfait et que vous avez envie de me revoir encore une fois pour donner mon avis extraordinaire sur toutes ces vidéos et ces films qui sortent chaque semaine, etc. Enfin voilà, allez-y, ne vous gênez pas. Vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Je vous accueillerai avec tout l'amour dont je peux faire preuve. Et j'ai beaucoup d'amour à donner, sachez-le. Au revoir.